Oui, ça va et toi? Ouais. Je suis contente de te voir. T'étais où? J'étais chez moi, je viens d'arriver. D'accord. Bon, il pleut un peu quand même. Je sais pas bien qu'il pleut, oui. C'est un vrai temps parisien. C'est ça, un temps de chien, quoi. Je sais pas qui c'est qui a écrit les dialogues, mais c'est pas terrible. Hein. C'est pas très... On peut refaire, on peut recommencer. Tu voudrais bien? Alors, qui êtes-vous, très cher? Ouais. Je m'appelle Constance, je suis comédienne. Tu es comédienne? Oui. C'est ton métier? Je crois bien. Et tu fais quoi en ce moment? Je suis en tournage sur une série qui s'appelle... D'accord, mais t'as pas le droit d'en parler, c'est ça? Non. Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri, encore une fois, face à la caméra pour une petite vidéo un petit peu particulière. Il y a Constance qui est avec moi. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez Constance, amie, comédienne de talent, ravissante, que j'aime prendre en photo et filmer. Et Constance, en fait, elle a fait avec moi déjà une vidéo, c'était il y a 3 ans. 3 ans, ouais. Voilà, pour découvrir un nouveau boîtier. Et aujourd'hui, c'est une découverte assez spéciale puisque Roland, qui est derrière la caméra qui me filme, m'a apporté ça. Donc on a le droit de montrer ce qu'il y a derrière. Regarde. Ça marche. Donc oui, il s'agit bien des nouveaux Z6 et Z7 2, une nouvelle évolution des Z6 et Z7 que je vais découvrir et que je vous emmène avec moi. Voilà, on va faire des photos, des vidéos, on va voir comment ça marche, quelles sont les améliorations et ce que j'en pense. C'est parti. C'est Covid style? C'est le Covid style. T'es prêt? C'est prêt? Hey. Je crois que je vais avoir mon train. Oui. Oui? Il est à quelle heure? Il est à 16h30. 16h30? Oui. Mary Poppins, ben voilà, je l'ai mon truc Mary Poppins, c'est pas mal, ça vaut le coup. C'est de la vidéo ou pas? Là c'est de la vidéo, ouais. Je me régale. J'ai le droit de dire ça à la caméra. Allez, on change de spot, on essaie d'aller dans la gare. Thank you. On va tester la stabilisation un peu. I'm fine. You're What fine. about you? I'm fine too, you know. I'm very glad to be back in Paris. And Me to see too. your wonderful face, your pretty face, Oh, that's your incredible sweet. eyes. Non, si toi tu es barbe bleue, moi je vais mal finir Ouais. dans un placard, pendu par les cheveux. Oui, mais visuellement, ça peut être intéressant. Alors j'en doute pas, donc vraiment ça pue. Ça pue? Oui. Ah, tu Oui. parles de la putréfaction, tout ça? Je pense que oui, d'accord. Ouais, moi, je préfère quand t'es vivante, hein, quand même. Hein. Mais quelle est cette personne qui se cache derrière cette caméra? Coucou.
Ce que j'aime chez Constance, c'est que des fois, elle est dans son monde. Alors, c'est pas vraiment des conclusions, hein, c'est plutôt, on va dire, des pré-conclusions, parce qu'on est sur un firmware en bêta, c'est des modèles de pré-série. J'avais envie de faire un petit retour à chaud après 2 petites heures comme ça de shooting avec Constance, en photo et en vidéo. Je retrouve vraiment l'ergonomie, les boîtiers n'ont pas changé par rapport à la génération précédente. J'adore toujours autant le grip, j'adore toujours autant le viseur, le dégagement ici qui permet d'avoir le viseur qui permet de ne pas avoir le nez qui écrase l'écran, hein, c'est quelque chose qui est très très appréciable. Les objectifs Nikkor Z, peut-être pas sur celui-là. On peut programmer la deuxième bague, par exemple, moi j'aime bien mettre les ISO sur cette deuxième bague. Ce qui me permet de... Je ne suis pas très fan des ISO auto, mais d'avoir un accès rapide comme ça au changement d'ISO, ça peut être très intéressant. Et là, petite nouveauté aussi qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'on peut choisir le sens de rotation de la mise au point, suivant si vous avez des habitudes dans une marque ou dans une autre. Vous savez qu'il y a des bagues de mise au point qui tournent vers la droite pour l'infini et inversement. J'ai retrouvé le plaisir de travailler avec ces outils. J'avais envie de faire ce petit feedback là à chaud comme ça. Au sujet de ces Z6 II et Z7 II. Voilà, tu l'as eu le froncement de sourcil de voilà à la fin. Me voilà de retour à la maison après ces quelques heures passées en compagnie donc, de Roland de chez Nikon et de la merveilleuse Constance que je salue encore et que je remercie de m'avoir accompagné dans ce petit délire. Si vous avez besoin d'une comédienne, il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'elle a un talent phénoménal et j'espère qu'un jour on la verra tout en haut parce qu'en plus vraiment elle envoie comme on dit dans le jargon. Merci à Nikon aussi de m'avoir permis de faire cette vidéo, de passer quelques heures en compagnie de ces prototypes, hein. J'insiste bien sur le fait que ce sont des modèles de pré-série, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de boulot au niveau du firmware. Les boîtiers vont sortir dans quelques jours, mi-novembre, je pense que ça sera disponible dans les bonnes crèmeries comme on dit. J'ai envie de passer plus de temps avec ce Z6 II et ce Z7 II parce qu'ils ont des choses qui sont vraiment très intéressantes. En cette période un petit peu compliquée, j'avoue que je me pose beaucoup de questions sur l'équipement, sur les choses que j'utilise au quotidien dans mon travail de photographe et de vidéaste, de réalisateur. J'avoue que je trouve ça très pertinent de proposer un outil qui n'est pas encore plus cher que la version précédente. C'est un petit peu la tendance chez tous les constructeurs. Je commence à en avoir marre de me dire que tiens, si je veux avoir un bel outil, il va falloir que je mette 4000, 4500 euros dans le boîtier, 2500 euros dans un objectif. Voilà, je pense qu'il y a un moment où même si on est pro, même si on a envie d'avoir du matériel de pro, même si on a envie d'avoir du matériel qui nous incite à être encore plus créatif parce qu'on sait qu'il y a une qualité derrière, il y a un moment où bah voilà, c'est un petit peu dommage de se sentir systématiquement considéré comme une vache à lait comme on dit, hein, voilà. Et voilà, moi je trouve ça plutôt louable et plutôt intéressant, la stratégie de Nikon de proposer des boîtiers qui sont dans la continuité, certes qui ne sont pas révolutionnaires par rapport à ce qu'ils ont fait avant, mais qui continuent à apporter une solution ultra pertinente, très qualitative. Je le répète, hein, l'ergonomie, le color science, il y a vraiment des beaux arguments, des belles choses. Alors il y a des choses qui me frustrent encore, hein. C'est vrai que c'est les derniers à ne pas avoir mis cet écran rotatif à 360 degrés qui voilà, qui fait partie de ma vie depuis plus de 10 ans, dont j'ai du mal à me défaire. Alors, est-ce que c'est à moi de m'adapter à ces nouveaux outils parce qu'ils me permettent justement quand même d'avoir un rapport entre le prix que j'ai investi dans un outil de travail? Il y a des réflexions qui se passent sur le prix qu'on vend, sa prestation. Et là, voilà, je trouve que ces Nikon Z6 et Z7 II sont vraiment pertinents parce qu'il y a un équilibre, il y a un truc assez cool qui se dégage. J'espère que j'aurai la possibilité de tester un petit peu plus en
en profondeur ces nouveaux boîtiers. Je trouve qu'ils sont bien nés. Je trouve que ceux qui ont, comme moi, attendu Nikon pendant des années en espérant voir arriver des boîtiers hybrides, photo, vidéo, performant dans les deux mondes, bah voilà, il y a une réponse, elle est là, elle est concrète, elle existe, elle fonctionne très bien, c'est qualitatif, c'est intéressant, c'est bien placé au niveau du prix. Moi je dis bah banco quoi, faut y aller hein. Cher ami geek lumineux, toi qui es derrière cet écran et qui regarde cette vidéo, je te remercie de me suivre depuis si longtemps, vous êtes toujours un petit peu plus nombreux. 12 000, c'est classe, ça rentre pas, le Zénith de Paris c'est 6 000, mais ça fait une belle salle hein. Ouais, je suis vraiment reconnaissant, je suis vraiment très heureux de vous avoir avec moi. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de m'avoir suivi, bien entendu, likez, partagez, commentez, suivez-moi sur Instagram, mon compte Instagram, j'arrive toujours pas à dépasser, je suis le mec qui n'arrive pas à dépasser les 10 000, ça c'est mon destin, voilà. Merci encore, à bientôt les geeks lumineux, et n'oubliez pas, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, moi le premier. Ciao, ciao.